Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de la table de mixage Behringer X1222 USB. Donc je l'ai reçu il y a pas longtemps, c'est pas le dernier modèle. Donc voilà, je vais vous la présenter en détail et on va la tester. Donc là elle est pas allumée, elle est pas branchée. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais même vous expliquer en détail, comme ça vous comprenez bien le fonctionnement. Je connais pas tout encore, mais à peu près les fonctions principales. Alors, donc on va commencer. Donc pour une table de mixage, déjà ça se compose, il y a plusieurs tranches. Donc là on en voit une qui sont séparées par des lignes là. 1, 2, 3, 4, jusqu'à là il y a 6 tranches micro. Donc ça c'est des prises XLR pour brancher des micros. Et ici c'est des prises jack 6.5. Ici c'est pour régler le gain. Donc le gain c'est un volume. Après je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pour régler. Donc c'est pas le volume vraiment de la tranche, mais normalement vous devriez connaître le gain. Ensuite low cut, ça c'est pour couper les fréquences en dessous. C'est pour couper en fait, pour réduire les bruits parasites sur les micros. Ici on a le compresseur, alors ça s'active, je sais pas trop à quoi ça sert, donc c'est pour compresser le son. J'étais allé voir sur un forum, j'avais pas bien compris, moi ça me sert pas, je vous invite à aller regarder. Des fois je vois la diode qui s'allume, mais je sais pas. C'est quand, je crois que c'est peut-être quand ça sature ou un truc comme ça. Bon j'en sais rien sinon, donc je veux pas vous dire des conneries. Ici un égaliseur, donc en 3 bandes, donc facile. Les aigus, les médiums et les graves, donc pour régler sur des potards comme ça. Ici donc on a les retours auxiliaires, donc c'est ce qui correspond à cette tranche là, donc je vous montrerai ça après. Et ici on a le FX, c'est ce qui correspond à cette tranche là, et je vous montrerai après. Ici panoramique, donc c'est pour mettre gauche ou droite le son. Donc là le micro, si vous mettez tout vers ici, vous aurez le son du micro que dans l'oreille droite. Donc ça je m'en sers pas. Moi je me sers de cette table là pour la web radio, etc. Donc voilà. Ici mute. Donc ça c'est un bouton pour tout simplement couper le son de toute la tranche. Donc vous appuyez ici, il n'y a plus rien. Et ici c'est le son de la tranche. Voilà. Toutes les tranches sont pareilles, toutes les tranches micro sont pareilles, donc je ne vais pas tous vous les présenter. Ils sont numérotés. Ici, on a une diode mute. On voit pas très bien, mon appareil photo ne fait pas la remise à niveau. Mais ici c'est écrit mute et ça s'allume en jaune quand c'est muté. Et ici c'est clip. Alors ça s'allume en rouge quand le son sature. Voilà. Donc ensuite c'est pareil pour tout. Ensuite. Donc jusqu'ici, ici on peut brancher des appareils, par exemple brancher une tablette, je vous montrerai après. Là par exemple moi je branche ma tablette, ici je branche le PC, je vous montrerai après ma configuration. Ici c'est le main out, donc ça c'est pour brancher en XLR les enceintes pour la sortie, donc il serait après ici, le main mix. Ici alors voilà, là je sais pas encore tout à propos d'ici. Ça je sais pas. Ça c'est pour brancher un casque qui ensuite va se régler grâce à ce potard. Donc voilà. Ici c'est pour le mount sound, donc ce que je vous avais expliqué ici. Alors moi je m'en sers pas, mais c'est pour brancher des haut-parleurs supplémentaires par exemple, pour avoir un retour. Vous montez après cette tranche là et vous montez un potard sur différentes tranches. Et ça va vous donner le retour de la tranche dans ces casques, dans ce haut-parleur. Donc voilà. C'est à peu près ce que j'ai compris. J'explique mal, donc mais bon. Ensuite, FX là je sais pas. Aux RTN je sais pas. Et bah après ici c'est pareil. Ici c'est pour brancher, donc voilà, ça se règle là. Donc c'est pour brancher des RCA. Et derrière, ici, je sais pas si vous voyez, c'est pour brancher un USB. Donc qui se règle aussi ici.
Donc on peut s'en servir par exemple pour un Skype ou quelque chose. On branche en USB, sur Skype on choisit l'option USB et ensuite on règle ici pour le son de Skype par exemple. Ensuite, alors je sais pas si j'explique bien, vous verrez sans doute mieux quand elle sera allumée. Donc ici pareil, donc tous les boutons mute, le main mix qui a deux potards, deux faders pour gérer le son droite et gauche. Donc derrière on remarque ici un petit dessin correspond donc au point 0. Vous voyez que c'est écrit 0, si vous montez un petit peu plus haut le son risque de saturer ou d'être trop fort. Donc il y a un petit dessin ici, vous le mettez dessus et là le fader est bien réglé. Donc voilà, il faut pas les monter, il faut jamais les monter trop haut. Sans ça, il y a des risques de saturation. Donc ici, on va stacker à ces boutons. Ça, le bouton rouge là, standby. Donc ça mute, ça éteint, ça coupe le son de toutes les tranches micro. Donc là, par exemple, c'est bien dans une radio, vous appuyez ici et on n'entend plus les micros. Si par exemple vous avez 3 micros, ils seront montés comme ceci. Voilà, ils auront leur réglage machin. Au lieu de s'emmerder à mettre les mutes sur les 3 micros ou de descendre les faders, vous appuyez juste ici et c'est bon, ça vous coupe les micros. Voice Canceller, alors ça je pense, j'ai testé, ça a pas l'air de marcher mais peut-être c'était pas la bonne musique non plus. Donc comme son nom l'indique, je pense que c'est pour enlever donc les voix d'une musique, mais je suis pas sûr que ça marche bien. Ou peut-être que je me trompe complètement. Et il me semblait que c'était ça. Ensuite, donc ici le FX, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer. Là, XPQ to main. Donc j'ai regardé. Ça fait partie des options que je connais pas trop, celle-là. Après, on peut monter ici sur Around. Donc moi, je possède donc un Z5500. Et ça, là c'est les enceintes surround et donc c'est vrai que quand on monte ça, on entend mieux dans les enceintes surround. Je sais pas trop après s'il y a un autre, si ça sert à quelque chose d'autre, mais moi ça, bon voilà, je connais pas l'option, je peux pas vraiment vous dire. C'est vrai que j'ai pas lu le manuel complètement. Ensuite, ici on a donc un égaliseur graphique, donc ça c'est pas mal. C'est un égaliseur qui s'applique pour toute la table et il se règle donc vraiment comme ça. C'est pas des potards comme ça à régler. Là il se règle bien et quand vous avez fait votre réglage, vous pouvez l'activer grâce à ce bouton. Et voilà. Ensuite feedback machin, ça je sais, j'en ai aucune idée. Je l'ai pas activé. Et on va bientôt l'allumer. D'abord je vous explique le FX. Voilà, donc le FX ici, donc vous avez la boîte d'effets avec ici tous les effets listés et vous choisissez donc avec ça, vous choisissez votre effet, vous appuyez dessus pour le sélectionner. Donc je vais vous montrer après, ce sera sans doute mieux. Ici vous pouvez choisir le tempo et ensuite en montant cette tranche et en montant un potard, par exemple si vous voulez appliquer un effet à votre voix, donc c'est sympa ça. Vous montez la tranche FX, vous montez le potard FX ici, donc plus ou moins fort si vous voulez que le FX soit plus ou moins poussé. Ici FX to main, donc alors vous n'êtes pas obligé de monter à fond, moi perso je le mets à fond, enfin ça dépend. Donc là c'est pour monter l'FX sur le main mix, donc voilà. Et ensuite je vais vous montrer après, ce sera sans doute mieux une fois qu'elle sera allumée, vous allez mieux comprendre. J'avoue que je suis pas super clair comme ça, j'explique pas super bien, mais on va tout de suite passer au branchement et à l'allumage. Donc déjà je vais vous montrer ici, vous avez donc pour allumer la table et ici allumer l'alimentation fantôme. L'alimentation fantôme, ça correspond ici, ça rajoute 48 volts, donc c'est pour les micros. Moi ça change rien que je l'allume ou pas, je crois que c'est pas des micros pour ça. J'avais regardé sur le manuel et c'était
L'alimentation fantôme, c'est pour des micros spéciales, je crois, ou un truc dans le genre. Donc c'est parti. On va Alors, on va passer à la partie branchement, qui est quand même un beau bordel. Donc là, j'ai tout posé en vrac sur mon lit. Ici, on a tous les câbles micro, les bonnettes de micro et les micros. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, donc ici, je vais vous présenter d'abord les câbles. Donc le câble d'alimentation. On va pousser ça. Le câble d'alimentation. Le câble. Alors, donc voilà, donc ça c'est pour brancher au main out. Donc là j'ai utilisé des adaptateurs parce que j'ai pas des grosses enceintes exprès. Moi j'utilise ça sur un kit d'enceinte. Un kit d'enceinte donc sur ordi, donc quand même un très bon kit d'enceinte. Je faisais des vidéos présentation sur mon ancienne chaîne. De toute façon vous allez voir ça déchire comme son. Donc je peux quand même brancher mes haut-parleurs ici. Je faisais donc des vidéos sur mon ancienne chaîne, mais elle a été hackée. Donc maintenant toutes les vidéos ont été supprimées, je peux plus les récupérer. Donc je démarre cette nouvelle chaîne. Voilà. Donc le câble d'alimentation, le câble pour le main out, le câble USB, donc c'est câble d'imprimante, hein, c'est pareil. Alors ça c'est un câble à part. Ça c'est le câble pour relier au PC. Donc deux gros jacks 635 vers un petit jack. Donc je branche directement à ma carte son. Et là on a pour relier donc plusieurs, pour relier un appareil quelconque. Un gros jack pour brancher à la table et un petit jack pour brancher à l'appareil. Donc moi par exemple ça va être ma tablette qui est là, que je vais après vous montrer. Et après ça c'est juste un autre câble USB et un câble gros jack vers gros jack qui pour l'instant ne me sert pas. Ensuite ici on a dedans on a les câbles des micros, donc je vous montrerai ça après. On va commencer par l'alimentation, etc. Donc voilà, on va passer au branchement. Alors j'ai oublié aussi, j'ai un adaptateur, enfin j'en ai plusieurs mais là j'en ai un, je vous en montre un. Adaptateur petit jack vers gros jack pour mon casque là, en l'occurrence, donc mon casque qui est ici. Alors je vais pousser un petit peu la souris. Hop là, voilà mon casque. Et donc le casque se branche ici, sauf que la prise de mon casque évidemment ne va pas là-dedans, hein. Ça ne rentre pas, donc j'utilise donc un adaptateur. Je vais vous montrer si j'arrive à poser la caméra. Donc voilà, ça se rentre comme ça et ça se lisse. Je suis désolé pour la vue là de la caméra, mais j'arrive pas à bien la tenir. Et donc là ça se rentre tranquillement. Voilà, là le casque est bien branché et il se règle directement ici. Alors ensuite on va passer au branchement donc de l'alimentation. Donc je vais essayer de poser ma caméra sur la table de mixage. Comme vous voyez bien. Donc l'alimentation. Donc je branche tout simplement sur une prise de courant normale. Et l'autre côté, je branche sur l'alimentation de l'ordinateur, de la table. Donc ici. Voilà, là c'est bien branché. On peut déjà allumer, mais on va allumer après. Ensuite le main out. Le main out, donc qui se branche comme ceci. Et comme ceci. Voilà, là c'est branché et on a un retour vers un petit jack que je branche à mes enceintes. Je branche au boîtier de mes enceintes. Voilà. Donc voilà, c'est branché ici au boîtier de mon enceinte. Donc le main out, on peut s'en passer si on a un casque. On a directement un retour dans le casque, donc tout ce qu'on entend sur la table de mixage, il y a forcément un retour dans le casque sans mettre ça. Donc si vous voulez brancher des enceintes pour entendre sur des enceintes, il faudra forcément ça. Sinon
Donc vous pouvez faire comme moi, utiliser un adaptateur ou autre pour brancher directement sur vos enceintes. Sinon, il faudra utiliser donc des grosses enceintes. Des grosses enceintes, donc fait exprès. Mais ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Sinon, quand même, on a un retour dans le casque, donc vous pouvez utiliser qu'un casque. Surtout en radio, si vous faites une web radio, il n'y a pas forcément besoin des enceintes. Alors, donc maintenant, on va brancher le PC. Donc le PC qui se branche comme ceci. Donc, je le branche sur cette tranche là. Donc vous pouvez le brancher sur n'importe quelle tranche. Hein. Comme ça. Et comme ceci. Voilà, donc là les deux jacks sont branchés. Et ça relie vers un petit jack que je branche à ma carte son. Donc je vais vous montrer. Bon là c'est un beau bordel parce que j'ai pas arrangé pour les câbles. Comme je filme en même temps c'est compliqué. Je branche donc à la partie casque de ma carte son. Voilà. Et ensuite je branche la prise USB ici. Donc ça sera une vidéo un peu longue, hein, mais au moins je vous expliquerai tout en détail. Comme il n'y a pas énormément de vidéos françaises sur cette table, je vous la présente vraiment en détail. Donc on a quasiment tout branché. On va bientôt faire un test. Je me ramène donc avec au moins 2 micros pour vous montrer. Et on y va. Donc voilà le micro. Donc avec, bon là c'est juste une bonnette. Voilà pour éviter donc les petits bruits. Donc j'utilise aussi un pied de micro. Donc je vais pouvoir mettre le micro sur le pied. Et je vais vous montrer ici comme il est branché. Là il est branché avec l'XLR, donc qui se débranche comme ça. Voilà, câble XLR mâle ou femelle, je sais plus. Là c'est le mâle je crois. Et voilà, on le rentre dans le micro comme ceci et c'est bon. Ensuite l'autre bout du micro c'est un câble donc non là ça c'est les mâles, voilà, et les autres c'est les femelles. Et donc qui se rentre ici, oui. Voilà. Et là votre micro est branché. Donc je le mets bien et on va faire des tests. Donc voilà, le micro qui est sur son pied, le câble donc qui passe ici sur le pied pour pas gêner, et qui repart là pour aller directement se brancher ici. Donc voilà, donc là j'ai cette tranche là. Donc j'ai déjà réglé le gain, tout ça, j'ai plus qu'à régler ça. Ça on s'en fout. On pourra brancher un deuxième micro, j'en ai 3 en tout. Et on n'a plus qu'à l'allumer. C'est parti. Alors, oui, avant de l'allumer, j'aimerais préciser un truc très important. Si vous voulez donc que ça marche, il faut sélectionner sur votre PC. Donc, vous allez là. Vous faites clic droit, périphérique de lecture. Et là, vous sélectionnez votre carte son. Si vous ne sélectionnez pas votre carte son, forcément, comme la table est branchée sur la carte son, ça ne marchera pas. Donc, il faut sélectionner sortie la SPDIF. Voilà, on peut l'allumer. Donc ici, hop là, ça s'allume. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer la tablette, je vais la brancher tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez, comme je vous avais dit, les diodes qui s'allument quand c'est muté. Ça sert à rien. Donc là, on dirait qu'elles sont blanches, mais elles sont jaunes. Ça aussi, ça sert à rien de les muter. Ici, bon, power, pour dire que c'est allumé. L'équaliseur graphique qui s'allume. Donc c'est quand même, elle est quand même jolie, une fois allumée. Hein. Vous pouvez éteindre la lumière, par exemple. Voilà, et ici, l'écran pour sélectionner donc les effets, comme je vous avais dit. Je vais vous montrer ça. Je rallume la lumière. Alors, donc, c'est parti. Je vais vous montrer donc. Déjà, on va lire une musique. Vous voyez, je lis la musique. Alors là, ça ne marche pas. C'est pas normal, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est normal. Et forcément, si j'allume pas, si j'oublie de lever la tranche pour
si j'oublie de lever la tranche qui correspond au PC, forcément ça risque pas de mettre du son. Vous voyez que là ça régule. Alors attendez, je vais monter le son grâce au volume de ma carte son. Alors je vais préciser un truc. Avec cette configuration là, mes haut-parleurs, donc je sais pas pourquoi, sont, on va dire, moins puissants qu'en vrai. C'est à dire que là, à ce niveau de son là, avec mes haut-parleurs, quand je monte à fond, j'obtiens un son vraiment puissant, quoi. Donc vous voyez, donc il y a un bon son, ça marche super. Ici on voit que ça, quand c'est fort, ça régule bien. Ici, alors ici j'ai fait mes petits réglages. Ici c'est le gain, vous voyez qui s'allume. Ici l'égaliseur graphique, donc pour l'allumer ou pas. Donc ça, là c'est pour améliorer le son. Le casque qui est ici, donc vous l'entendrez sans doute pas, mais il y a un retour. Alors attendez, parce que je galère toujours avec mon appareil photo. Il faudrait que j'essaye de le coincer. Donc je vais le mettre sur la table. Donc avec le casque, il y a un retour direct. Donc en gros tout ce que vous entendez dans les enceintes, ça s'entend aussi dans le casque. Donc ici on règle le casque. Alors c'est très fort. Je vais essayer donc d'ouvrir le casque, de faire passer. On va éteindre pour l'instant. Je suis désolé. Alors de faire passer donc le casque sur l'appareil photo. Ici je vais baisser pour qu'on n'entende pas dans les enceintes, et je vais monter le casque pour que vous voyez qu'on entend dans le casque. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, on voit, je sais pas si vous avez entendu, sans doute, qu'on entend bien dans le casque en même temps que dans les haut-parleurs. Alors, excusez-moi, ici, donc comme je vous avais dit, pour entendre à gauche, à droite. Donc, maintenant on va passer au FX. Ou d'abord au test de micro. On va d'abord passer au test de micro. Alors je sais, c'est super long cette vidéo, mais si ça vous intéresse plus, vous pouvez la quitter, hein. Alors, je démute. Et là, quand je parle dedans, alors attendez. Donc, on va mettre assez fort, on va couper un peu la musique. Bla bla bla. Alors je ne m'entends pas. Je vérifie tout. Alors, est-ce que le micro est bien allumé? Non, il n'était pas allumé. Donc là il est allumé et on m'entend dans les haut-parleurs. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'ailleurs on voit que ça régule. Regardez, je coupe la musique. Et là quand je parle, eh ben, on voit que ça s'allume. C'est magnifique. Le micro marche. Je m'entends aussi donc dans le casque. Et je peux monter le son fort. Alors là vous voyez que quand je parle trop fort, ça sature. Voilà. Donc pour ça il faut réguler un petit peu avec le gain. C'est vrai que j'ai mis le gain plutôt fort et lever plus la tranche. Vous faites après vos réglages. Moi j'aime bien mettre le gain quand même assez fort, sinon on m'entend pas assez, et baisser un petit peu la tranche. Là on m'entend bien. Maintenant je vais vous montrer donc les effets. Donc les effets qui se montent ici. Vous voyez que là, alors on va baisser un petit peu. Ça fait un écho. Donc là c'est en train de faire un écho. Pourquoi? Parce que donc ça revient dans les haut-parleurs. Ça revient oui voilà, dans les haut-parleurs et dans le micro. Donc pour ça il faut baisser un petit peu les effets ici, ou baisser sur la tranche, hein, aussi, hein. Vous voyez, vous pouvez réguler votre effet à partir déjà de là. Donc je vous montre. Ici vous montez, donc vous choisissez, alors, on va commencer dès le début. On va baisser un petit peu ça, c'est ça qu'il faut baisser un peu. Ici donc on a la boîte d'effets. Donc par exemple l'effet 1 c'est hall. Donc là vous m'avez déjà entendu parler comme si j'étais dans un hall. Donc alors
vous choisissez votre effet donc avec les chiffres comme ça en le faisant tourner et vous appuyez dessus pour le sélectionner. Ici vous avez un réglage plus ou moins pour accentuer l'effet ou pas, donc je vais vous montrer. Alors, et ici donc vous montez l'effet et là l'effet s'applique directement si vous avez monté le potard FX. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien avec l'effet. Je sais pas si ça s'entend. Ici on a l'effet qui, enfin comme ça mais pour l'effet, l'égaliseur. Donc voilà, on va tous les tester et ici c'est pour le tempo. Donc par exemple pour les échos, les faire plus ou moins vite. Vous tapez par exemple fort, bon là ça marche pas forcément parce que c'est pas un écho ou autre. Alors je vais vous montrer, vous comprenez sans doute pas ce que je dis mais je vais vous montrer. Voilà, donc vous sélectionnez votre effet. Alors on va sélectionner par exemple l'écho 9, vous sélectionnez et là ouais, voilà, on m'entend en écho. Donc je vais monter un petit peu le potard ici, blablabla bla, bla. Je sais pas si vous entendez. Et ici si on tape ça peut le faire par exemple plus vite. Donc vous montez ensuite, ici c'est le nombre d'échos que vous voulez. Ouais, voilà. Le nombre d'échos que vous voulez, si vous voulez que ma voix se répète au moins 20 fois après, bah ça le fera. Donc 20 fois c'est un petit peu abusé. Par exemple 10 fois ou 8, bla 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 bla. Vous voyez que ça fait un bel écho. Ensuite on peut donc réguler ça, et ici voilà, on régule. Si par exemple je fais ça, l'écho va arriver super vite. Si je fais juste un petit peu, voilà, comme ça, l'écho arrive beaucoup moins vite. Donc je sais pas si vous avez bien entendu, j'espère. Et on va tester donc un effet sympa, c'est le pitch aussi pour changer la voix. Alors un conseil pour celui-là, en fait c'est vraiment pour réduire la voix, pour faire une grosse voix ou une petite voix. Donc là ça le fait, je sais pas si vous entendez bien, mais le problème c'est qu'on entend ma voix et ensuite le pitch. Donc pour bien que ça marche, enfin le mieux en général c'est de muter le micro. Et là on entend quand même l'effet, donc je vais vous montrer. Comme ça par exemple, là j'ai une petite voix. Vous voyez, je parle dans le micro mais on entend une petite voix aux enceintes. Ensuite je baisse un petit peu le son. Alors attendez, celui-là, je baisse l'effet. Et là on entend avec une grosse voix. Donc voilà, c'est marrant de jouer avec. Donc c'est pour le pitch. Donc on peut régler un petit peu comme ça la voix pour faire une grosse voix par exemple. Donc voilà, je pense que vous avez compris les effets. Je l'espère. On va juste faire un truc. Voilà, on va muter le micro. Voilà, je pense que vous avez donc compris à peu près comment ça marche les effets, la table. Alors le Monsound, vous savez, hein, c'est pour brancher des haut-parleurs, je vous expliquais donc. Et après donc ça marche un petit peu comme le FX. Vous montez le potard sur ce que vous voulez, sur la tranche que vous voulez, et vous montez le fader et on entendra donc cette tranche par exemple. Si vous montez cette tranche, on entendra cette tranche dans les haut-parleurs auxiliaires. Voilà, et là c'est le volume des haut-parleurs auxiliaires. J'en ai pas pour l'instant et je compte pas en avoir normalement. Alors donc oui, alors il y a toujours le son. Voilà. Alors donc je voulais tester un dernier truc, c'était l'USB. Voilà. Donc l'USB c'est tout simple. On a donc le périphérique. Attendez, je vais mettre le micro pour que vous m'entendez mieux. Alors, on a le périphérique USB qui est ici, et vous pouvez donc le sélectionner sur différents logiciels. Par exemple, si vous utilisez donc un logiciel de radio comme moi j'utilise le logiciel Zara Radio. Donc ici, hop là, le logiciel Zara Radio pour diffuser. Et vous allez donc dans les options, et ici sur sortie, et là voilà, vous pouvez sélectionner. Ici par exemple dans les haut-parleurs auxiliaires, j'ai sélectionné ma table de mixage, et dans la sortie antenne j'ai sélectionné ça, la sortie ici PC. Donc en gros
ici sur les lecteurs auxiliaires qui se trouvent ici. Là. Ce lecteur là, il va se jouer sur cette tranche là, et ce lecteur là va se jouer donc sur cette tranche là, car c'est le PC. Alors, je vais vous montrer par exemple, on met alors on va mettre une musique. Voilà, je prends n'importe laquelle, bon, celle que j'ai mis. Alors, celle-ci. Voilà, et là vous voyez qu'elle est sur cette playlist là, donc elle se joue. Et donc elle se joue ici. Sur cette tranche là donc. Voilà. Ensuite, si on met la même musique mais sur ce lecteur là, ben, il se jouera, donc on va couper l'autre, il se jouera sur cette tranche là. Vous voyez. Voilà, donc c'est sympa. Là je vous explique avec un logiciel que vous utilisez pas forcément, parce que vous faites pas forcément de la radio ou quoi, mais donc ça peut servir pour un deuxième, voilà, pour un périphérique en plus, et sur certains logiciels on peut régler comme ça, c'est sympa. Et en dernier, donc avant de vous lâcher, je vais vous montrer la tablette. Donc on va quitter le logiciel, je vais brancher ma tablette dessus et on se laissera ici. Hop là. Voilà, c'est parti. Donc pour brancher une tablette, donc, ou enfin n'importe quel appareil qui se branche en jack, vous utilisez un gros jack vers un petit jack. Donc là c'est tout simplement un petit jack vers un petit jack avec un adaptateur. Vous voyez, c'est en fait à la base petit jack vers petit jack. Attendez, là. Voilà, et j'utilise juste un adaptateur pour donc faire gros jack vers petit jack. Donc cet adaptateur, je le mets par exemple sur cette tranche là, c'est un exemple, hein, je peux le mettre autre part. Voilà, ici, je le mets dans le truc mono, donc ici, vous voyez, et je branche le jack ici sur les haut-parleurs de la tablette. Donc voilà, la tablette qui est allumée, c'est une Galaxy Tab 4 pour ceux qui veulent savoir. Donc ici, voilà, j'ai la tablette qui est branché là, le jack de la tablette ici, que je branche donc là. Là, je branche donc ici. Là, vous voyez, sur les écouteurs en fait. Là, il va me dire que voilà, les écouteurs sont branchés et en fait, il est juste relié à la tablette, à la table. Alors, on va par exemple dans les musiques. Par exemple, vous pouvez aller sur Deezer, n'importe quel site. Ah, j'aime bien cette musique. Alors, mes musiques. Voilà, par exemple Stupéflip, je vous conseille d'écouter. Alors, voilà, donc on monte la tranche, c'est toujours pareil, hein, on monte la tranche donc de la tablette. Donc on va enlever l'ordi, le son de l'ordi. Et ici, on n'a plus qu'à allumer. Voilà, et là ça se lit sur les enceintes. Je sais pas si vous entendez. Alors oui, il faut monter le son. Il faut forcément monter le son de la tablette, n'oubliez pas ça. Et donc on peut muter aussi, donc pareil, après c'est pareil que toutes les autres tranches. Et donc voilà, ça lit donc le son de la tablette. Donc par exemple aussi, encore une fois pour la radio, ça c'est sympa. Si vous voulez utiliser un cartoucheur, voilà, donc là vous avez un cartoucheur. Et vous envoyez donc en tapant comme ça, et vous envoyez des sons. Par exemple, ici, voilà. Voilà, donc ici, vous voyez, par exemple, on peut envoyer des sons comme ça. Voilà, par exemple, et donc on verra pareil. Donc là c'est une musique, mais ça peut être des petits jingles de radio, des trucs comme ça. Voilà. Je pense que je vous ai tout présenté à peu près. Vous devez en savoir un petit peu plus sur cette table, ou sur les tables de mixage en général, parce que cette vidéo vaut pour aussi les autres tables, hein. Vous avez toutes les autres tables Behringer, puis les autres tables basiques, hein, ça marche à peu près pareil, hein. Et il y aura peut-être d'autres vidéos sur la chaîne,
je sais pas de quoi, j'ai pas encore de projet depuis que je me suis fait hacker la chaîne, mon ancienne chaîne. Donc sans doute des mix, parce que je mixe aussi avec une table de mixage, enfin un petit contrôleur que j'ai ici. Donc je fais des mix, donc il y a sans doute des mix à venir, je prépare tout ça. Voilà, donc elle est emballée. C'est juste une petite, vraiment un petit contrôleur Arcul DJ contrôleur. C'est la base de la base pour mixer, mais c'est efficace. Voilà, c'est un petit contrôleur donc DJ pour mixer. Donc je fais souvent des mix, enfin je faisais. Et depuis que je me suis fait hacker, ça fait longtemps que je n'ai plus fait, mais je compte reprendre. Donc si vous aimez bien aussi les mix, tout ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si aussi vous voulez des tests, un test de ces enceintes, je peux vous en faire. Voilà. Donc je vous dis à plus. Ciao. Ah oui, et si vous avez des questions donc à poser à propos de cette table, ou autre d'ailleurs, sur le matériel que j'ai par exemple, sur cette table aussi, vous pouvez poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Je check ma boîte mail tous les jours, donc je vous répondrai en moins de 2 jours. À part si je suis en vacances, mais en général c'est en moins de 2 jours. Donc voilà, posez vos questions en commentaire, et voilà. Allez, ciao.